Shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec le Chok Benogros pour étudier ensemble la paracha de la semaine, parachat Korach, ce livre du désert en continu avec des marloquettes, des tensions dans le peuple. Et tu veux nous parler de la notion de sainteté selon le Rav Ovadia Sforno Euh, de Chabad. Toda Rabbi Yohan, oui. Et on a déjà vu euh, combien le Sforno attache de l'importance au rapport entre le dirigeant spirituel et le peuple. On l'a vu à l'époque avec euh, la menorah et les sept branches, et, et que les différentes parties du peuple doivent se compléter. Et on a aussi parlé à ce moment-là du fait que celui qui prend sur lui la direction spirituelle doit être lié au peuple. Mais c'est pas là-dessus qu'il base son pérouche sur la révolte de Korach. C'est pas les relations forcément entre Korach et Moshe qui l'intéressent essentiellement, mais plutôt l'argument apporté par Korach. Et cet argument-là, on va le voir, il est très central dans le système de pensée du Sforno. Pour cela, on va faire monter tout de suite le texte. Et où est-ce qu'il a disparu? Le voilà. Cher. Voilà, ça, on va le voir tout de suite. Et ça, c'est donc le début de la paracha. On va agrandir un peu. Sforno est de quelle époque? 16e siècle, Et il a vécu où? il a vécu en Italie. Merci. Il est né à peu près en 1500, non, en 1600, pardon, 1470 et il est décédé en 1550, grosso modo. Donc, première moitié du 16e siècle, en Italie du Nord. C'est un homme de la Renaissance italienne. D'ailleurs, ça, on le voit un peu dans ce qu'on va étudier aujourd'hui. On le verra un peu plus, son esprit d'homme de Renaissance. Et la prochaine, je sais pas, une des prochaines fois, je ne sais pas exactement encore quand, mais on va encore en reparler très certainement. En tous les cas, dans notre paracha, et on a ce verset-là, Veikalu al Moshe val Aaron. Il s'agit de Korach et tout celui qu'il avait réussi à grouper avec lui, Dathan et Aviram et les 250 responsables, et il va vers tout ce groupe-là, s'oriente vers Moshe et Aaron, et il leur dit, Vayomru alehem, Rav lachem, ça suffit, c'en est trop. Ki kol haeda kulam kedoshim u betocham Hashem. Toute la communauté, et là le traducteur ajoute oui, parce que kol haeda kulam, il y a deux fois une généralisation, toute la communauté, oui, tous sont saints. Et le texte insiste, et en français et en ivrite, qui kol haeda kulam kedoshim, ils sont tous saints. Et en eux réside le Seigneur, ou betocham Hashem. Alors pourquoi vous êtes les chefs? Pourquoi vous érigez au-dessus de toute l'assemblée d'Akadosh Baruch Hu? Et là, et le mot Kedoshim, qui kola eda kulam Kedoshim, ça c'est l'argument avec lequel arrive Korach vers Moshe. Et le Sforno nous explique qui kola eda, tout le monde, kol echad mehem, chaque individu dans la communauté, chacun individuellement, Kulam Kedoshim, ils sont tous entièrement Mikaf Regel Ve'adrosh, ils sont des gens saints. Et là, donc, c'est pas seulement toute la communauté, tous, mais chacun et chacun entièrement, dans sa totalité, nous sommes tous des gens saints. Donc, nous sommes parfaits et donc il n'y a pas besoin que vous vous érigez en chef de l'Assemblée. Mais non, Kulam Kedoshim. D'où est-ce que cette expression-là, Kulam Kedoshim, cette arrogance de Korah, d'où est-ce qu'il a pris cette idée-là que l'ensemble du peuple juif est Am Kadosh? Eh bien, le Sforno nous rappelle un verset, Vitem Kedoshim l'Elohechem, vous serez saints, comme ça on traduit en français, à votre Dieu. D'où est-ce que ce verset-là est tiré? Eh bien, de la semaine dernière, la fin de la semaine dernière.
Donc voilà le pasuk. Nous avons vu que ensuite du Chet HaMeraglim, de la faute des explorateurs, Akadosh Baruch Hu a tendu une perche au peuple juif pour qu'il ne coule pas et qu'il arrive à remonter la pente. Et cette perche-là, c'est entre autres la mitzvah des tzitzit. Le man tizkeru vasitem et kol mitzvotai. Malgré que vous avez péché, vous risquez de vous dévergonder de plus en plus et de vous détériorer. Je vous aide à remonter pour que vous vous souveniez et vous vous rappellerez toutes les mitzvot et vous les accomplissez. Alors, je vous donne une autre mitzvah, celle des tzitzit, qui symbolise l'ensemble de toutes les mitzvot. On ne va pas reprendre la mitzvah des tzitzit qui appartient à la paracha précédente, mais ensuite, il y a marqué que, en conséquence de cette zikaron, de ces souvenirs, et des mitzvot accomplis, vitem kedoshim Elohechem, vous serez saints à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Donc, bon, eh ben, la conséquence est la paracha de Korach. Nous sommes donc tous kedoshim, et donc Moshe et Aaron, vous n'avez pas une place prépondérante au-dessus de nous. Vous serez saints pour votre Dieu. Et la fin de la paracha précédente, Ani Hashem Elohechem, Asher hotzeti etchem meret Mitzrayim, liot lachem l'Elohim, Ani Hashem Elohechem. Et c'est là, et donc on a vu que le Sforno nous a renvoyé à cette phrase-là. Ça, c'est ce que nous dit Korach Kulam Kedoshim. Vitem Kedoshim l'Elohechem. Il reprend ce que la Torah veut nous dire et le Sforno va nous expliquer en quoi Korach s'est trompé. Mais si on reprend le Sforno de la semaine dernière, on verra, là j'ai sous-titré les termes importants qu'on va voir par la suite. Le man tizkeru, si vous vous souvenez des mitzvot, alors votre tête est libérée de toutes les marchavot havlechem, de toutes les bêtises ou plutôt les choses futiles qui peuvent être dans qui peut nous accaparer le cerveau, puisque tizkeru, vous vous rappelez des mitzvot, ou bezé tizkeru mofte à Torah, vous vous rappellerez de toutes les signes de la Torah, et par cela, vous reconnaîtrez, vous serez conscient, Godel Ael Vechazdo, c'est-à-dire les mitzvot rappellent les miracles, et les miracles rappellent la grandeur de celui qui les fait, Godel Ael, la grandeur divine, Vechazdo, et sa bonté. Vasitem et kol mitzvotai, non seulement vous vous souviendrez de la grandeur et de sa bonté, mais vous ferez les mitzvot, vous les accomplirez, mais ahava ou mira, par amour et par crainte. Vitem kedoshim l'Elohechem. Et donc, si on parle de cela, oui, on se rappelle et on est conscient de la grandeur divine et on fait les mitzvot par amour et par crainte, à ce moment-là, on est kadosh. Ou bezé, tiyu, ou bezé, par cela, tiyu kedoshim lefanav, vous serez saint devant lui, le chaye olam, et pour l'éternité. Une expression que je vous rappelle, on a déjà parlé de cette expression-là, et chaye olam, on l'a vu avec l'histoire de Rabbi Yochanan et Ilfa, qui ont arrêté d'étudier la Torah et qui sont allés faire des affaires. Un est revenu et devenu Rosh Shiva et le deuxième a continué ses affaires. Dans ce contexte-là, nous avons vu Chaye Olam par rapport entre contradiction avec Chaye Sha'a. Chaye Olam, c'est-à-dire une vie éternelle. Et donc, il y a possibilité pour les mortels que nous sommes d'accéder à une vie éternelle. Si on est kadosh, à ce moment-là, on est éternel. C'est pour le Sforno, c'est presque des synonymes. Tout ce qui est considéré comme kadosh n'est pas dépendant du temps. Il est au-dessus du temps. Il a une existence infinie. Kacher kiven hu be'omro, c'est-à-dire, ça c'était le but lorsque Akadosh Baruch Hu a dit Vatem tiulim mamlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez pour moi un peuple, une royauté de prêtres et un peuple
saint. Et toutes ces expressions-là, il faut les expliquer, il faudra les détailler, et pour qu'on comprenne un peu mieux de quoi il s'agit. Et pour cela, j'ai résumé la chose dans un tableau. Voilà le tableau, très joli, et qui nous mène à la Kedusha. Finalement, c'est là et que l'on veut arriver à cette notion de sainteté qui est, comme on l'a vu il y a un instant, reliée à toutes ces autres notions. Ahava, Yira, Godlo, Tuvo, et il y a encore d'autres notions ici en plus. On va voir pour comprendre à quoi on aboutit, il faut reprendre l'histoire dès le début, dès la création de l'homme. Et c'est pour cela, on va voir un peu, pour qu'on voit l'ensemble de l'image. Ça, c'est tout de suite, je vais agrandir. Mais en tout cas, on arrive du début, on part du début, pardon, Iddamut laboré, la création de l'homme, et on doit arriver à la Kedusha. Pour cela, il y a quelques étapes intermédiaires. Ça ne va pas si vite que cela. Nous ne sommes pas créés à prime abord comme des personnages de sainteté. Non, nous sommes créés comme l'ensemble des mondes, comme même l'ensemble du monde animal. Au départ, nous étions des animaux comme tout le monde, et comme pas tout le monde, nous étions des animaux comme les bêtes qui ont été créées, jusqu'à Kadosh Baruch Hu a dit, Naase Adam, Betsalmenu Kidmutenu. Faisons l'homme, qui est déjà mentionné dans les versets précédents, qui a déjà été créé auparavant, mais on va le faire, on va le former, Betsalmenu Kidmutenu, à notre image et à notre ressemblance. Et ces deux termes-là sur lesquels on va s'arrêter. Mais le verset continue à partir du moment où l'homme sera fait à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, c'est Elohim, oui, Dieu qui est un pluriel. Alors peut-être aussi Naase, Betsalmenu, Kidmutenu, c'est un pluriel, mais d'après l'explication du Sforno là-bas, il s'agit d'un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et les anges, c'est-à-dire d'autres créatures qui, eux, sont déjà du monde, spirituel et saint. Et alors, Akadosh Baruch Hu, comme si, selon le Midrash, demande conseil ou plutôt fait participer l'ensemble de la sainteté, y compris les anges, pour former un homme, Nasé Adam, Betsalmenu Kidmutenu. Le Midrash ajoute que les anges n'étaient pas tous d'accord, il y avait une discussion, mais finalement, c'est l'idée d'Akadosh Baruch Hu a été retenue et effectivement a été créé un homme à notre image, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand vous voyez un être humain, rappelez-vous, il est à l'image du Créateur et il ressemble au Créateur. C'est une idée forte et importante pour qu'on donne de l'importance à l'être humain et dans l'ensemble de la création. Mais comme le Sforno est un philosophe, alors il se pose la question, en quoi l'homme est à l'image de Dieu? En quoi? En quoi il ressemble au Créateur? Et où est le point commun entre cette création qu'on appelle homme et Dieu? Il est infini, nous sommes finis, nous sommes de chair et de sang. Lui, il ne l'est pas, chas v'shalom. Alors, en quoi nous sommes à son image? C'est une notion qui doit être réfléchie. Et le Sforno réfléchit là-dessus et il nous explique qu'est-ce que c'est Betselem Elohim, oui, à l'image de Dieu, et qu'est-ce que signifie Kidmutenu, avec une ressemblance, et il nous explique la chose suivante. Et aujourd'hui, on va essentiellement faire de la philo. On ne va pas s'écarter trop. Il y en a qui pensent que ces idées de Sforno, à juste titre d'ailleurs, sont basées sur Maïmonide.
et d'autres pensent qu'il était influencé également par les autres, comment on peut dire, les, les, les parallèles de Rambam. De même que nous avons, nous, dans le judaïsme, euh, le Rambam, philosophe, il y avait la même chose dans le monde chrétien qui s'appelle Thomas d'Aquinas, et dans le monde musulman, vous avez Ibn Rushd, Averroès, et donc ces trois-là ont fait l'effort. Ils ont eu une tradition de la révélation et ils essaient d'en faire une rationalisation par le biais de la philosophie. Et Sforno, en fait, prend de tout cela et nous résume la chose dans la même optique des idées. Nous avons dit qu'il était de la Renaissance. En fait, il conclut l'époque du Moyen Âge. En tous les cas, il nous dit la chose suivante. Il nous explique ce que c'est le mot Elohim. Parce que Betselem, Elohim, nous avons été faits. Ça, c'est le verset suivant. Vayas Elohim et Adam, Betselem Elohim asaoto. Et donc, Selem Elohim, à l'image de Dieu, ça signifie quoi? D'abord, il faut comprendre que c'est Elohim. Elohim, c'est pas Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. C'est quelque chose de beaucoup plus général et quelque chose qui a une force spirituelle. Et on emploie ce terme-là d'après le Sforno, Al-Kol Etzem Sichli Befoal. Tout ce qui est une intelligence agent, on dit ça en français, c'est-à-dire tout ce qui est en fait abstrait, tout ce qui existe véritablement, pas des illusions, pas quelque chose de virtuel, quelque chose qui a une consistance ontologique, mais qui existe d'une manière abstraite. Ce qui a une existence abstraite, etzem sichli befoal en hébreu, qui est dans son essence quelque chose de spirituel et existant. Et cette chose-là qui est shalem, qui a une totalité, nivdal mechomer, c'est séparé de la matière, n'est en rien du tout matériel. Et donc, s'il n'est pas matériel, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait d'exister? Le matériel, c'est quelque chose qui est créé et à un certain moment est disséqué et s'évapore et n'existe plus. Mais quelque chose, une entité qui n'est pas matérielle, à ce moment-là, elle a toujours existé et elle existera toujours parce qu'elle n'est pas en contact avec quelque chose qui peut la faire périmer. Ce qui est spirituel est forcément éternel. Et c'est pour ça qu'on emploie le mot Elohim pour El Yitbarach, pour ce qu'on appelle le tétragramme, mais également pour ses anges et également pour les juges. Les juges, évidemment, ils ne sont pas entièrement éternels, mais par le fait qu'ils font justice, cette notion abstraite de la justice qu'ils sont, ils sont remplis, à ce moment-là, cette partie-là, oui, elle continue. La justice, c'est une notion éternelle qui existera toujours. Omnam biyot ki asechel haenoshi, là on va pas voir tout cela, mais en tous les cas, Mikol Makom, je saute là un peu, Kodem Sheitbonen, tout de suite je vais traduire ce terme-là, Bioto az meshulal mikol shlemut, lo yikare Elohim, aval yikare Tselem Elohim. C'est-à-dire, quand on parle de Tselem Elohim, c'est quelque chose d'amoindri que Elohim. Elohim lui-même, c'est quelque chose qui est absolument abstrait, qui n'a rien à voir avec la matière et qui est donc éternel. Mais l'homme qui est fait Betselem Elohim, il n'est pas Elohim. Il est seulement Betselem Elohim. Il est à l'image de Dieu. Évidemment, il n'est pas Dieu. Il n'est même pas déifié. Il n'a rien de Dieu. Il peut être. Il peut être. Il peut être. On l'appelle Selem Elohim. Il est seulement à l'image de Dieu. En quoi il est à l'image de Dieu? Et là, on a reçu une certaine réponse par le Sforno. Ce n'est pas qu'on ressemble à Dieu dans notre forme ou dans notre aspect. Non, seulement dans notre partie de l'intellect, dans notre intelligence, dans notre possibilité de concevoir
quelque chose d'abstrait, que semble-t-il, nous sommes les seuls de créatures qui ont été créées, qui ont cette faculté-là de concevoir quelque chose qui est immatériel. Et en cela, nous sommes proches d'une certaine manière de Elohim. En cela, on ressemble à Elohim. On n'est pas Elohim, on est Betselem Elohim. Et évidemment, tout cela, on peut le développer, c'est-à-dire cette partie divine que nous avons en nous, autrement, la partie d'intelligence que nous avons en nous, on peut la développer et on peut également la diminuer. Et il y en a qui arrivent à la diminuer d'une manière extraordinaire. Et Einstein a dit, si vous voulez un peu avoir une notion de l'infini, eh bien, allez voir l'imbécilité des hommes. Euh, Comme ça a dit Einstein. Mais là, on va dire le contraire. C'est-à-dire, si vous voulez savoir quelle notion de l'infini, eh bien, voyez la faculté intelligente de l'homme qui est également infinie. Et l'homme peut concevoir d'une certaine manière des choses qui sont spirituelles entièrement. Et s'il se complète de cette manière, il ne vient pas au monde de cette manière-là. Il n'a pas été créé de cette manière-là. Mais s'il développe cette faculté-là, alors il sera de plus en plus, il se remplira de plus en plus de la présence divine et donc il sera de plus en plus sikhli et donc il sera de plus en plus nitzri. C'est une progression. C'est pas, il y a des choses éternelles et il y a des choses qui ne le sont pas. Il y a des choses qui peuvent le devenir. Ils ont un côté matériel en eux et ils peuvent devenir éternels, nitzri. Et c'est une chose vraiment extraordinaire. Yiknesh lemut, il peut acquérir une totalité, bifrat bechokma, essentiellement, avec cette faculté-là de réflexion et de compréhension. Et grâce à cela, qu'est-ce qu'il reçoit? Ahavata el veirato. Vous voyez là que là, déjà, le Sforno passe à un autre terme, il parle d'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Et à ce moment-là, s'il se remplit de ces notions-là, alors il devient Etzem Sichli Befoal Shalem. Et s'il s'empêche de cela, alors non, alors ça reste, comme il dit ici, Isher Kocho Asichli Al Kochiyuto, c'est-à-dire sa force intelligente restera, si elle n'est pas développée, et bien elle reste à un potentiel. Oui, Kochiyuto, ça vient de sa force. Il peut le devenir. Et s'il ne le développe pas, eh bien, il n'est pas devenu. Autrement dit, au départ, Tselem Elohim, c'est un potentiel. Oui, c'est comme les profs qui me disaient, oui, il y a du potentiel. C'est pour dire, oui, Peut mieux faire. c'est un bon gars, il peut, Il y il a peut quand le même, faire, il y a quand même quelque chose de il peut fondamentalement progresser. différent. Il n'est pas encore Il y arrivé, a, mais il y a des chances. il y a quand même quelque chose de différent fondamentalement entre la création de l'homme et les autres créatures à la base. Parce que Tselem Oui, Elohim, même si c'est pas développé, comme mais tu dis, c'est un on potentiel. peut pas dire que c'est une créature de même nature. Après, Et c'est presque, au départ, c'est presque la même chose. voilà. La différence est minime et elle n'est même pas reconnaissable. C'est d'ailleurs ce que Darwin nous a enseigné. C'est-à-dire, et au départ, tant que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait de l'homme, il ne lui a pas octroyé cette possibilité de concevoir, de réfléchir. Pour Darwin, c'est progressif avec un certain, selon les besoins de se nourrir et des outils que l'homme développe et qui devient ce qu'on appelle Homo sapiens, un homme qui réfléchit. Pour la Torah, c'est un don divin, cette faculté-là d'être Homo sapiens. Et en tout cas, d'après le Sforno, c'est ce qui se passe quand l'homme devient Betselem Elohim. Et il n'y a pas forcément de machloquette entre ces deux manières de Il penser. est Mais créé ce n'est pas, Tselem c'est pas le sujet. Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Tselem Elohim à la base? Il est créé Tselem Elohim. Ça veut dire Il qu'il n'est est pas. à l'image divine. En quoi il est à l'image divine? Ben Parce oui. qu'il peut concevoir
une notion de l'abstrait. De la même manière que Dieu se conçoit lui-même d'une manière abstraite, de la même manière, nous pouvons le concevoir dans son du fait qu'il n'est pas, il n'est pas matériel. Nous nous expressions forcément d'une manière négative parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est quelque chose d'abstrait. Alors, dans notre pensée, c'est ce qui n'est pas matériel. Mais en fait, oui, on peut développer en nous un lien avec des notions qui sont absolument abstraites, et ça, il faut le développer. Le Tselem Elohim, si vous voulez, c'est un bourgeon qu'il éclore, il faut qu'il arrive, sinon il reste, il a du potentiel, comme on dit, mais il ne l'a pas développé. C'est Il ce est, que dans ce tableau-là, nous voyons comme le l'a dit, Tselem. Un instant, le Tselem, ça mène à la Sechel. Quand on dit Tselem Elohim, on parle de la faculté intellectuelle de l'homme, pas seulement qu'il arrive à un développement technologique, il sait utiliser la nature assez bien, mais au-delà de la nature, il peut imaginer ce qui n'est pas matériel. Et ça, il ne peut le faire uniquement avec cette partie-là que nous avons dans dans le cerveau. alors, il est différent des autres créatures à la base. Après, ce qui se passe après, c'est une autre question. Mais on ne peut pas dire que c'est. À partir de là, il se diffère des animaux, mais à la base qui est avant cela, il est un animal comme tous les animaux. Motar Adam mina behema aïn. Ça, c'est. Et d'ailleurs, il y en a qui y croient encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas développé cette partie-là de la personne humaine qu'on appelle sechel. Alors, ils pensent que l'homme, c'est un animal un peu plus développé, mais pas forcément d'une nature différente. Nous pensons qu'il est d'une nature différente à partir du moment où on lui a donné Tselem Elohim. Mais on ne lui a pas seulement donné Tselem Elohim, il a également Betsalmenu, Kidmutenu. Il y a deux, où c'était là. Oui, il a fait Adam, pas seulement Betsalmenu, à notre image, mais également pardon, Kidmutenu, à notre ressemblance. Ça, c'est une autre notion. S'il y a deux termes, c'est qu'il y a deux notions à concevoir. Tsalmenu, c'était le Sechel. Kidmutenu, c'est une autre dimension, nous explique le Sforno. Kidmutenu, binyana ma'asiyot. Ça, c'est déjà dans la pratique, pas dans la pensée, mais dans le monde réel de la créativité, dans ce que nous faisons. Est-ce que nos actions, là aussi, on ressemble, yidame. Ça, le pamalia chez le mala. Nous ressemblons un peu à ce qu'il y a en haut. Alors, c'est différent des autres créatures. Et Daniel, laisse-moi. À Mais la non, fin, mais je pose à toutes tes c'est questions. différent, c'est pas la même Non, chose. sinon, là, on ne peut pas avancer. Ça Ah n'ira oui, pas. mais tu réponds pas. Non, je ne réponds pas pour l'instant, je répondrai par la suite. Tu peux pas dire que c'est la même chose. Tu peux pas dire que c'est la même chose. Je dis rien, je traduis ce que nous dit le Sforno. Et, Il faut lire le livre du Rav Dinovitz qui dit justement que l'homme n'est pas à l'image, mais fait avec l'image de Dieu. moi, je ne fais que de traduire ici le texte hébreu en français à notre image et à notre ressemblance. C'est pas la même chose, mais ça ressemble. C'est pas la même chose, mais c'est à l'image de. On a compris qu'est-ce que c'est l'image, c'est du monde d'une dimension intellectuelle. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça ressemble? Là, le Sforno dit, nous ressemblons également dans nos actes. Donc, on veut transmettre notre volonté et la concrétiser. Là, il y a quelque chose qui nous divise et nous distingue du monde animal parce que nous avons une volonté et pas seulement une volonté, nous avons la possibilité de choisir ce que nous voulons faire. Et par cela, Yidme à Adam la El Yidbarach Apoel Bebchira. Nous, êtres humains, nous nous activons Bebchira d'une manière volontaire et choisie. Nous décidons de faire ce que nous voulons faire. Un animal ne décide pas.
il a des instincts, il est poussé par la manière dont il a été créé et il est forcé, il se sent même pas forcé. C'est pour lui sa nature de faire ce qu'il fait. Alors que nous, hommes, nous ne faisons pas ce que la nature nous dit de faire ce que nous faisons. Si oui, alors nous nous comportons comme des animaux. Si nous avons un peu de jugeote et surtout de la réflexion et une certaine retenue, alors nous décidons ce que nous faisons. Nous décidons de sortir du lit le matin. Nous décidons ce que nous mangeons et ce que nous ne mangeons pas. Et nous décidons comment nous habiller. Tout cela, les animaux n'ont pas besoin de se casser la tête. Ils vivent leur vie. Alors que nous prenons des décisions et par cela, nous ressemblons à Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, Yidbarach Shemo, il a décidé de créer le monde. Le monde n'est pas fait par lui-même, mais Dieu a Bechira, il a choisi et il continue à diriger son monde selon sa volonté, une notion qu'on n'a pas, qu'on comprend pas tellement, mais en cela, on ressemble. Il y a une différence importante, c'est que Akadosh Hu choisit toujours le bien. Bechirat el itbarach il olam tov. Il choisit toujours ce qu'il faut et le bien côté des choses. Lo chen abchira enoshit. Le choix humain, comme on le sait, n'est pas toujours une grande réussite. Il peut des fois faire des failles, ce qui n'arrive pas à Kadosh Baruch Hu. Mais le fait que nous avons la possibilité de choisir ce que nous faisons et de prendre nos résolutions, par cela, nous lui ressemblons. C'est pas exactement la même chose, c'est même de nature différente au niveau du bien et du mal, mais ça ressemble. C'est pour ça que c'est marqué Kidmutenu. C'est pas marqué Bidmutenu. On lui ressemble. Il y a là cette notion de Kimat, il y a quelque chose, il y a un corollaire, mais il n'y a pas véritablement une identité totale. Alors que Betsalmenu, le fait que nous avons un intellect, et là évidemment c'est la théorie des intellects qui était développée au Moyen Âge, le Rambam à partir d'Aristote, mais finalement le Sforno arrive à cette conclusion. Le rapport que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, c'est des rapports qui sont d'ordre intellectuel. Et donc, conclusion, dès le départ, il y a Sechel et il y a Bchira. Selem amène au Sechel, à la réflexion. Dmut amène au choix, à la possibilité de choisir et de décider ce que nous voulons faire. Et donc, la Bchira amène finalement à l'action. Mais on va s'attarder surtout sur cette notion-là de Sechel, en quoi le Sechel s'oriente, sur quoi on réfléchit, sur quoi, si on veut se rapprocher du Créateur, d'Amot Laboré, eh bien, il faut réfléchir sur les caractéristiques, si on peut dire, du Créateur, ou, si vous voulez, d'une autre manière, la manière, les formes que le Créateur se présente à nous. Plus nous nous imprégnons des manières que le Créateur se présente à nous, plus nous sommes imprégnés du Créateur. Et donc, la démarche suivante sera d'utiliser notre pensée pour vérifier, ou plutôt pour constater Godlo vetuvo. Godlo vetuvo male olam. La grandeur de Dieu et la bonté de Dieu. Deux notions qui sont différentes, que nous avons déjà vues. Voilà. Takiru godel hael vechasdo. La grandeur de Dieu et sa bonté. À godel ve'achesed. Et ça, c'est ce que nous voyons également. Et là, par exemple, ici, bon, oui, regardez la manière dont c'est présenté. D'ailleurs, le Sforno, c'est dans le livre de Dvarim, mais vous pouvez le retrouver dans le livre de Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, dans tous ce sont des notions qui traversent l'ensemble de la Torah, qui sont très centrales. Et regardez le verset 12 du chapitre 10,
du livre du Deutéronome, comme ça il s'appelle en français, Sefer Devarim, Ve'ata Israël, Ma Hashem Elohecha shoel mimach. Et maintenant, ô Israël, ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande, dans le texte original, c'est formulé par une question. Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Ce n'est que ki im le yira et Hashem Elohecha ou le ahava oto. C'est de révérer, avoir la crainte de Dieu, yirat Hashem et ahavat Hashem. L'aimer et le révérer. En quoi on le révère? Ça veut dire yirat Hashem. Qu'est-ce qui nous fait peur? Si vous voulez, une crainte, c'est une expression encore préférable, même révérer, oui, c'est ira les niveaux que vous voulez, que vous trouvez dans le vocabulaire, nous explique le Sforno. Comment on arrive à la ira, la crainte de Dieu, vezeta assez, ça tu peux te remplir, t'éduquer, t'imprégner de crainte de Dieu. Comment tu fais ça? Behit bonencha. Hitbonencha, ça veut dire tu réfléchis, une réflexion. Une réflexion dans le sens que interne, tu te reflètes. Tu réfléchis sur la question et tu approfondis la chose. C'est-à-dire tu essayes de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle les hitbonen. C'est un prénominal, comme ça on dit en français, si je ne me trompe pas. Oui, c'est-à-dire, tu te, tu te réfléchis, tu deviens une réflexion, hitbonencha, et tu réfléchis sur quelque chose qui était extérieur, mais petit à petit, cette idée-là devient intérieure en toi. Et pour cela, tu dois réfléchir et t'impressionner de la grandeur divine. Dans le tableau, j'ai marqué là, comment est-ce qu'on fait cela? Ça, c'est basé sur d'autres textes du Sforno. La grandeur divine, on peut la reconnaître dans deux choses différentes. Un, c'est Teva, dans la nature. Ouvre tes yeux, regarde la nature. Si tu deviens scientifique, c'est très bien, mais même si tu ne deviens pas, tu es impressionné. Tu dis, waouh, c'est grand, c'est énorme, c'est infini, c'est infiniment grand, c'est infiniment petit, c'est infiniment harmonieux, c'est infiniment joli. Ça te donne une impression de grandeur devant le Créateur. Et celui qui regarde la nature, il n'arrive pas à ce sentiment, on peut dire. Mais c'est un sentiment intellectuel, c'est-à-dire un ressentiment qui provient du fait que l'on réfléchit. C'est ce que le Midrash dit joliment à propos d'Abraham Avinu, qu'il a regardé le soleil et il était très impressionné jusqu'à ce que le soleil s'est couché. Et alors il était impressionné par les étoiles et la lune, évidemment par l'infinité de la nuit, jusqu'à ce que le jour est revenu et il en tirait des conséquences qu'il y a là quelque chose qui le dépasse, qui est énorme, qui est au-delà de lui-même. Et ce sentiment-là, c'est en fait la reconnaissance du divin. Et pour cela, oui, c'est pas seulement une intelligence, mais c'est aussi, on appelle ça un sentiment, je ne sais pas si c'est le terme. Oui, c'est quelque chose qui est intérieur, que tu ressens. Tu t'imprègnes de cela et il y en a qui arrivent à l'exprimer et qui en font des chants et des livres, mais il y en a d'autres qui n'ont pas le vocabulaire pour ça. Alors ils disent waouh! Ben, ce waouh-là, ce cri-là d'exclamation, ça signifie on s'imprègne de la grandeur divine, une grandeur qui nous rappelle notre petitesse à nous, et cet écart-là, c'est ce qu'on appelle Yirat Hashem. Ça, ça nous amène à la Yira. Quand on est conscient de l'écart qu'il y a entre la créature, même intelligente, et le Créateur. Ça, c'est une manière, Bateva. Autre manière, nous dit le Sforno, c'est dans la Torah. Si nous voyons la Torah, nous
nous l'étudions. Et là aussi, on a le sentiment de la grandeur, de la profondeur, de l'infinité, de l'intelligence qu'il y a dans cette Torah où toutes les parties de l'existence sont représentées et tout ça dans une harmonie totale. Et donc, celui qui étudie la Torah, il ne peut pas se lever de son livre. Et quand il a besoin finalement, il a une réflexion sur ce qu'il vient de faire de l'étude de la Torah. Et alors là aussi, il dit, waouh, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Torato, etc. Il peut pas ne pas être émerveillé et de la grandeur. Parce que dans la nature, c'est toujours concrétisé. Alors que là, nous sommes impressionnés par des notions qui sont de plus en plus abstraites, qui sont de plus en plus d'une intelligence profonde. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens intelligents qui vous disent vous étiez impressionnés par leur intelligence. C'est rare. Je ne sais pas si c'est rare, mais c'est parce que nous ne sommes pas assez modestes pour le constater. Alors on rabaisse l'intelligence des autres. Mais si vous avez la chance de rencontrer, il y en a qui ont rencontré le rabbi de Lubavitch, comme ça, en tous les cas, ils racontent en quoi ils ont été impressionnés de sa personnalité. Pas de sa grandeur, pas de sa beauté, pas de sa force physique, mais d'une certaine force spirituelle qui émanait sans doute de lui. Et ça représente en fait la force de la Torah. Et ça demande une certaine approche, ça demande une prédisposition, une volonté d'accepter de prime abord, etc. Mais en tous les cas, oui, il y a ce Nathan Michochmato, les Réav, Chalak Michochmato, les Réav, Nathan Chochmato, le Bassar Vadam, pas seulement du renom, c'est un célèbre, tout le monde sait que c'est Einstein, tout le monde sait c'est Bill Gates, tout ne sais pas qui. Oui, alors, ce qui nous impressionne, c'est de rencontrer quelqu'un de célèbre, mais on n'est pas vraiment en contact avec ses qualités. Mais lorsqu'on voit quelqu'un avec des qualités intellectuelles au-delà de la normale, c'est impressionnant et ça nous donne une idée. En tout cas, personnellement, lorsque je lis le Rambam, Maïmonide, Yad HaChazaka, j'ai toujours l'impression d'être waouh, quelque chose, d'avoir une sommité d'intelligence parce que chaque mot a été réfléchi, chaque phrase est à sa place et tout ça est organisé d'une manière que tu te dis comment j'essaie d'écrire une phrase et je me casse la tête infiniment comme ça la formuler ou lui il fait comme ça et lui il écrit des livres en tête une encyclopédie. Je ne sais pas, c'est impressionnant à voir. Même chose quand on lit, par exemple, le Rav Kook, ou peut-être même d'autres personnes qui nous impressionnent dans leur possibilité d'expression. Je ne sais pas, même Victor Hugo peut des fois nous impressionner dans sa force d'expression. Mais en tous les cas, ce n'est qu'un rapetissement de la grandeur divine qui est en fait au-delà de tout cela. Et ça nous impressionne beaucoup, ça nous donne la yira, l'écart qu'il y a entre nous-mêmes et cette immensité d'intelligence ou cette immensité de création dans la nature. Ça, c'est Godelo. Mais il y a une autre qualité d'Akadosh Baruch Hu, et c'est Tuvo. Tuvo, c'est sa bonté. Où est-ce qu'on voit la bonté de Dieu? Eh bien, dans la vie. Dans la vie, c'est-à-dire Bateva. Encore une fois, dans la nature. Si ça fonctionne tellement bien et les choses existent véritablement, c'est la bonté divine qui fait activer tout cela. C'est sa bonté qui finalement nous donne possibilité, nous-mêmes, de manger et de boire et de respirer et de voir et d'entendre et toutes les possibilités que nous avons. Et la plus forte de tout ça, c'est de réfléchir finalement et de penser. Et Baruch Hashem qui nous a donné la possibilité
savoir, et c'est ce que nous dit d'ailleurs le Pirkei Avot, oui, Chaviv Adam Shenivra B'Tselem. Et une constatation que fait Rabbi Akiva dans les Pirkei Avot, que l'homme est Nézer Abria et était, comment on dit ça, favorisé dans la création par le fait qu'il est Betselem. Il a le Tselem Elohim. Alors, quand vous voyez un homme, vous êtes émerveillé par la présence divine qu'il reflète. Mais, nous dit Rabbi Akiva, il y a plus que ça. Pas seulement seul homme a été fait à l'image de Dieu, mais on lui a dit qu'il est à l'image de Dieu. Il en est conscient. Il peut en être conscient. Et ça, yoter chaviv. Ça, c'est encore mieux. Parce que la vache, elle ne sait pas qu'elle est vache. Et le papillon, il ne sait pas qu'il est papillon. Nous, on peut s'émerveiller du papillon. Il est très joli. Mais le papillon, il ne sait pas qu'il est joli. Mais l'homme, il sait qu'il c'est un homme. Et ça, c'est être conscient de soi-même. Ça, c'est une grande bonté qu'a fait Akadosh Baruch Hu à l'homme. Il lui a dévoilé le fait qu'il y a en lui quelque chose qui s'appelle Tselem Elohim. Cette conscience-là, c'est tout beau. Ça, c'est la bonté divine qui rehausse le monde humain. Et là, j'ouvre une parenthèse qu'on aura l'occasion de développer et peut-être une autre fois, le fait que tout ce que nous disons aujourd'hui n'est pas forcément Israël. On parle de l'homme. On ne parle pas des descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. On parle des descendants d'Adam Arishon. Et ça, c'est donc, nous amène, on parlait tout à l'heure de Sforno, l'homme de la Renaissance. Eh bien oui, voilà, d'une certaine manière, c'est une idée que seul un homme de la Renaissance pouvait avoir, qui parle de l'homme avec un grand H, et pas seulement d'une religion ou d'un peuple et de nous-mêmes qui nous concerne, nous qui avons reçu la Torah. Non, il parle là de la possibilité de tout homme de se développer et de progresser. Et je ferme là la parenthèse en tous les cas. Et si on utilise le sechel, notre faculté intellectuelle, et on s'imprègne de la grandeur et de la bonté divine par l'intermédiaire de la Torah et de la nature et de l'homme humain, à ce moment-là, on arrive à Yir'a et à Ahava. On se remplit de ira, on l'a vu il y a un instant. Ahava, c'est une conséquence directe de la bonté. La réaction normale devant la bonté, c'est l'amour. J'aime ce qui est bien, j'aime ce qui est bon, j'aime ce qui est beau. Et ça, c'est la réaction que l'on a. Et alors, si cette bonté, je la reconnais qu'elle provient du Créateur, tout vaut, c'est sa bonté à lui, alors je l'aime beaucoup. Alors, je me remplis de Ahavat Hashem. Ahavat Hashem, c'est une volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Contrairement au mouvement de Yirat Hashem, qui insiste sur l'écart qu'il y a, un sentiment d'un écart qui ne pourra jamais être rempli, alors qu'Ahava, c'est une poussée vers et qui aspire à être rempli et justement à retrécir cet écart-là et à s'imprégner du point commun et de le renforcer. Et donc, on a Yira et Ahava, c'est ce que le verset nous disait. Où est le verset? Ma Yisrata Israël, ma Hashem shoel mimcha, ki im le Yira et Hashem Elohecha. La lechet bidrachav, tout de suite, on va voir l'importance de cette phrase-là. Ou le Ahava oto ve'lavod et Hashem bechol levavcha bechol nafshacha, et de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ce que le Sforno, là-bas dans le livre de Dvarim, nous dit. Tu devras réfléchir sur sa grandeur et les ahava, tu pourras t'imprégner de l'amour divin, be'idbonencha el darke tuvo, si tu réfléchis sur sa bonté. Et les deux versets suivants là que j'ai amenés, j'ai pas amené la traduction, nous dit qu'effectivement, l'être suprême, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait le ciel et la terre.
Mais en plus, il a voulu tes parents, Ba'avotecha, tes ancêtres. Chashak Hashem le ahava otam. Et ça, c'est formidable, nous dit le Sforno. Parce que Dieu, il a le monde entier. Il a tout à sa disposition. Il a tout créé, mais il y a quelque chose dans le monde qu'il a choisi. Ça s'appelle Israël. ואין זה בלי ספק, אלא כדי להשיג דבר יותר נכבד מן השמיים והארץ. S'il a choisi Abraham, c'est qu'Abraham, il a un surplus au-delà du ciel et de la terre. Qu'est-ce qu'Abraham a en plus que le ciel et la terre? Adam Hashalem bioto domé le bor'o. Le ciel et la terre étant concrets, jamais ils ne pourront ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et donc l'écart restera toujours entre le matériel créé et le spirituel créateur. Mais chez l'homme, cet écart-là peut être rétréci et rapetissé. Et à Adam Hashalem, si on arrive à être un homme complet et être ressemblé au Créateur, comme il a dit dans le livre de Dvarim, il rappelle déjà le chapitre 1 du verset de la Genèse, Betsalmenu kidmutenu. Comment est-ce qu'on finalement on y arrive? Et le temps, je vois qu'il passe trop vite le temps. Comment est-ce qu'on passe? Nous sommes arrivés jusqu'ici. Ça, c'est Iyun. Tout ça, c'est encore dans le monde abstrait de la personne. Oui, nous sommes imprégnés de Ira et Ahava. Mais nous avons vu que nous n'avons pas seulement reçu une possibilité intellectuelle, nous avons également reçu la chance d'avoir le libre arbitre et de pouvoir décider ce que nous faisons. Donc, il faut traduire cette ira et ahava, il faut la traduire en acte, en maasé, passer de la théorie, si vous voulez, à l'acte. Comment est-ce qu'on passe de la ira et ahava et comment on traduit ça dans le monde concret? Eh bien, c'est très facile. Et si on aime, on fait de bonnes choses. On fait chesed. Lorsqu'on fait chesed, cette manière-là, nous exprimons tout vaut d'Akadosh Baruch Hu, on s'imprègne de sa bonté et nous faisons ce que lui il fait, c'est-à-dire chesed. Le grand chesed, c'est la création du monde. La grande chesed, c'est de mettre quelqu'un d'autre, donner vie à d'autres, mais il y a encore d'autres possibilités de faire chesed. C'est l'altruisme, pas pour soi-même évidemment, mais pour l'autre. Donner ce chesed. Et donc, ça c'est la manière où on s'exprime. Toutes les mitzvot de Ben Adam, la Chavero, on peut le résumer d'une certaine manière. Tu es bon comme Akadosh Baruch Hu est bon. Mahu rachum, afata rachum. Autre chose qu'il faut faire, l'ikro b'shem Hashem. Si nous sommes imprégnés de l'écart qu'il y a entre nous et le divin, et nous en sommes émerveillés, eh bien, on le prononce, on le dit, on l'exclame, on le publie, et comme a fait Abraham, et vous voyez ces deux choses-là, et Chesed et l'Ikro Beshem Hashem, c'est les deux caractéristiques les plus importantes d'Abraham Avinu, et c'est pour ça que Becha Chashak Ba'avotecha, Chashak Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a vu dans l'homme un reflet. Tselem et Dmout. De la même manière que nous sommes à l'image de Dieu et on lui ressemble, eh bien Dieu a cherché dans le monde humain quelque chose qui lui rappelle ses bonnes qualités. Il les a trouvées chez Abraham, qui a exprimé sa révénération par rapport à Kadosh Baruch Hu, par le fait qu'il l'a dit à tout le monde. Il va le proclamer dans le monde entier. Et en plus, il le fait bemidat achesed. Tout cela, on n'a pas le temps de le voir dans le texte que j'avais préparé là, mais c'est ce qui est marqué là. Ekev asher shama Avraham bekoli vaishmor mishmarti. Il a suivi mon observance d'après le Sforno. C'est pas qu'il a suivi ce que je lui ai demandé d'observer. Il a suivi ce que moi-même j'observe. Amishmeret amiyuchedet li. Avraham a fait ce que moi je fais, c'est-à-dire l'igmol chesed. Et en plus, il prévient les autres, sachez, il y a un Dieu, ne faites pas de bêtises.
comportez-vous comme il faut, n'abîmez pas le monde de Dieu, préservez la nature, préservez le monde, et ça c'est ce qu'on appelle l'ikro beshem Hashem. Et cette idée-là, le Sforno traverse toute la Torah, toutes les mitzvot ben Adam la makom, c'est Yirat Hashem, tous les mitzvot de ben Adam la Chavero, c'est Chesed, et donc quelqu'un qui arrive finalement à transformer sa Yirat Hashem et sa Avat Hashem, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu dans sa vie, dans sa manière de vivre, et qui est morale et qui est spirituelle et qui a une cohérence entre ce qu'il pense et ce qu'il fait, à ce moment-là, il arrive à ça, c'est ce qu'on appelle Kedusha. Ça, c'est Kadosh. Un Kadosh, c'est pas quelqu'un qui vit en dehors du monde, c'est pas quelqu'un d'anormal, c'est un saint. C'est pas un homme, c'est un saint. Non, un homme devient saint. Tous les hommes deviennent saints. Il y en a qui le deviennent beaucoup, il y en a qui le deviennent peu, mais finalement, c'est le côté, les caractéristiques que nous avons en nous d'intelligence et de choisir. Si on les exprime de la meilleure manière possible, à ce moment-là, nous sommes Kedoshim. Et ça, c'était l'erreur de Korach. Il faut bien finir. Vous voyez, pourquoi, où Korach s'est trompé? Il a dit que ça y est, nous sommes tous des Kedoshim. Oui, Aïda Kulam Kedoshim, ou Betocham Hashem. Ça, c'est l'erreur d'après le Sforno, une grave erreur qu'on retrouve encore aujourd'hui, qu'on confond nos aspirations avec notre réalité. On pense que ce que nous voulons existe déjà. Ce que nous devons être, c'est ce que nous sommes. Non, non. Nous aspirons à être Kedoshim. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que nous avons besoin de la Torah. Nous avons besoin d'autres personnes, d'autres hommes. C'est pour ça que nous devons faire Chesed, nous devons faire l'Ikro Beshem Hashem, Kiddush Hashem. Et c'est ce que Akadosh attend de nous, ou plutôt, c'est ce que nous attendons de nous-mêmes. C'est la manière dont l'homme se développe spirituellement, mais il ne devient pas un ange, il devient un homme qui arrive à mettre dans la pratique, dans son courant vécu, ces idées-là de grandeur divine et de bonté divine. S'il y arrive, plus ou moins, il devient Kadosh, plus ou moins. Et donc, et c'est cela finalement, où est le tableau. Tout de suite, et c'est ce que Korach n'avait pas compris. Alors, il a éliminé Moshe Rabbeinu parce qu'il pensait qu'il est déjà Kadosh. C'est une erreur très grave qui finalement va lui arriver, qui va être enfoncé dans la nature, dans la terre. Il sera éliminé totalement. Alors que s'il avait réussi, eh bien, ce qui était dans le potentiel au départ devient effectif à la fin, et la Kedusha, si on a beaucoup de Kedusha, alors on a beaucoup d'éternité. C'est-à-dire une grande partie de nous est éternelle. Si on a un peu que de Kedusha, alors une petite partie de nous devient éternelle. Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Il y en a qui ont beaucoup, il y en a qui ont moins. Tout dépend combien on développe à partir de notre intelligence et de nos choix, on arrive à développer notre Kedusha. J'espère que c'était clair. Et le temps est déjà Très clair, oui. Moi, je voulais, et merci, c'est vraiment très, très, très clair. Très Je voulais clair, juste très. dire, par rapport à cette notion de Tselem, j'avais lu le livre de Ravdinovitch qui disait qu'en fait, c'est pas l'image de Dieu, mais c'est l'image conçue par Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, Elohim a fait d'abord le Tselem. C'est comme un architecte qui fait un plan pour construire quelque chose. Oui. Ensuite, il le donne à l'entrepreneur pour l'exécuter. Et en fait, la maison, elle est construite. Elle n'est pas à l'image de l'architecte, mais du plan. Mais en général, on traduit mal. On dit la maison est à l'image de l'architecte. Un moule, comme si on a été moulé, oui. Exactement, je trouve ça très bien. C'est un amour, Voilà. mais c'est pas ce que le Sforno nous dit. Non, non, mais je veux dire, il y a un autre éclairage. C'est Oui, ça qui est beau. d'accord. Oui, Tout ce que tu as dit, c'est très absolument. bien.
Et, Mais je trouve que c'est pas facile cette notion d'image de Dieu ou d'image conçue par Dieu. non, non, c'est pas facile. Là, j'ai donné ce que les Sforno nous expliquent, mais évidemment, chaque penseur arrive un peu à une notion un peu différente. Mais si on réfléchit bien, toutes ces notions-là se rejoignent finalement. Absolument, oui. Et, Ouais. et c'est ça qui est important. Ça rehausse l'homme. L'être humain, il est rehaussé par la Torah. Il n'est pas abaissé. Chas v'shalom. Et ça, il faut vraiment. Si on cherche la différence qu'il y a entre le judaïsme et d'autres manières de concevoir le monothéisme, c'est essentiellement là-dedans. On rehausse l'être humain et ses possibilités. On est intéressé à ce que l'ensemble de l'humanité soit rehaussée. Et quand l'histoire va dans le sens inverse, ben, on a Ouais. raison de s'inquiéter. Et puis cette notion de Hirat et Ava, c'est vrai que dans le Tanya, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à Avat Hashem, hein. Donc D'accord. Ben, bon, mais Tania, c'est un peu. c'est aussi développé Non, selon mais là, le surnom, l'éclairage. il est simple, dans ce sens que tu as le sentiment d'amour divin, eh bien, passe-le à l'action. Et vous On voyez qu'il n'y s'approche a de pas Dieu. besoin, les mitzvot aident, évidemment. Mais celui qui arrive à passer cela à l'action, eh bien, on l'applaudit, bravo, qu'il l'a Tout à fait. fait, ouais. Mais on commence par Ahava, ואחר כך Ira, et ici c'est le contraire. Les deux shlaves sont inversés. Je ne sais pas qui c'est, on Là, commence. ואהבת את אדוני אלוהיך. Oui, là, effectivement. Voilà, ça c'est Et attends, la Hava. Alors toujours je me suis posé la question. La Hava c'est comme un père. Et après Ira comme un dieu. C'est toujours des shlaves de grandeur. Là c'est l'inverse. C'est présenté à je sais l'inverse pas. ici. Et En général, quand on fait un péché, on a toujours peur on a tout de suite une crainte, mais pas une amour, sinon on pécherait moins. Mais bon, dans les livres de Moussard, on oui, commence d'habitude par la yir'a. la crainte. La Ira, toujours Oui. la Ira et après. Et Mais après, là, on arrive à. Et la hava est considérée comme un niveau plus élevé. Parce que nous sommes des gens, des personnages intéressés. Et donc, nous cherchons notre propre intérêt. Mais on a peur de la De punition. fauter. Alors, mais Mm. ce n'est pas de cette ira-là qu'on parle ici. On parle d'une ira plus élevée, une crainte de Dieu en étant conscient de sa grandeur. Ouais, Pas spirituellement. pas parce qu'il nous menace. Et donc, il y a, ces deux choses-là, des ahava et ira, finalement se complètent. Et bien que ce sont des sentiments des fois contradictoires, mais en fait, ils se complètent. C'est comme si je vais acheter des fleurs à ma femme parce que je l'aime bien et j'ai peur de ne pas choisir la bonne fleur. Alors, il y a ira et il y a ahava, c'est pas contradictoire, ça va dans le même sens. Parce qu'il y a Ahava, il y a Ira. Et parce qu'il y a Ira, et il y a Ahava. Et en fait, l'être humain ne peut pas l'un sans l'autre dans ses rapports avec Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. En tout cas, merci pour le schéma, hein, il est vraiment bien fait. Toda Rabba. merci Merci Shabbat beaucoup. beaucoup. shalom, Kol Tov, Merci Shabbat Merci. beaucoup. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Et shalom. et bon vote, François. Je sais pas qu'est-ce qui va sortir On ne finalement. contrôle pas grand-chose, hein. Hein? J'ai vu que les Anglais, il y a une dispute Il y a sur quoi, la on fait femme conseil? du parti travailliste qui fait le Shabbat et qu'il arrête de travailler à 6 heures du soir. Ah oui? Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est un problème là. Bon, non, mais bon, on en a vu Be'atzlacha. d'autres, hein. Allez, Bonne chance et bonne nouvelle à toute l'Europe. Kol tov. merci, Merci. merci bien. Mais ça rejoint la paracha. C'est le fonctionnement de la démocratie au niveau le plus bas, c'est-à-dire sans Oui, oui, l'élévation. C'est aussi ce que proposait Korach. Korach. Oui, Voilà. Il oui. proposait la démocratie, mais Eh bien, on va voir sans, si. sans élévation. Et on Oui, a tout à vu la fait. fin de l'histoire où ça mène ce genre de choses-là. Voilà, bah, on a vu où ça menait Korach. La Oui. révolution. Il y a cours la semaine prochaine?
pachad, c'est ce qu'on appelle, on va voir. Tov, Englouti par la terre. je vous souhaite que de bonnes choses. Toda rabba. Merci. Shabbat shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.